Voici les trois éléments que vous devez absolument savoir avant d'investir au pays. Sans ces trois éléments, alors clairement, ça ne sert à rien d'investir au pays, d'investir en Afrique, car ce ne serait qu'une perte de temps, d'argent et d'énergie. La première chose que vous devez savoir, c'est que investir au pays, investir en Afrique requiert d'avoir du gros capital, d'avoir un investissement initial assez conséquent, d'avoir un minimum 5 10 000 euros. Et là, c'est le minimum du minimum. Et ça, c'est un montant dont je sais éperdument, vous, en tant que soit étudiant, soit en tant que jeune salarié, vous n'avez pas ce type de montant dans votre compte bancaire, du moins dans votre épargne. Pourquoi je le dis? Parce que qu'importe le business que vous envisagez lancer au pays, clairement, il va vous falloir avoir minimum entre 5 000 et 10 000 euros, que ce soit dans l'agriculture ou bien l'élevage, que ce soit dans l'immobilier à travers la location meublée, la location des Airbnb ou bien l'achat-revente des biens immobiliers, que ce soit dans le transport à travers Django, à travers le VTC, à travers la location de véhicules. Bref, qu'importe le business que vous voulez lancer, même dans le foncier, dans l'achat-revente des terrains, clairement, il va vous falloir avoir un capital de départ assez conséquent. Car l'Afrique, c'est une terre d'opportunités. De pour gagner gros en Afrique, car en Afrique, les rentabilités sont effarantes. Pour gagner gros en Afrique, il va falloir investir un minimum. Et comme on dit en business, you need money to have money. Donc vous avez besoin de l'argent pour gagner de l'argent. Là, clairement, c'est une règle indispensable, incontournable dans le business. You need money to have money. Et comme vous, en tant qu'étudiant, vous, en tant que jeune salarié, vous n'avez pas encore, pour le moment, vous n'avez pas encore ce type de montant dans votre compte épargne. Alors clairement, il va falloir attendre. Il va falloir attendre, il va falloir épargner le temps de récolter cette somme d'argent avant de vous lancer en Afrique. Investir en Afrique, ce n'est pas pour les pauvres, clairement. Lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on n'a pas ce type de montant, alors clairement, il vaut mieux se calmer et attendre son tour sagement. La deuxième chose à savoir lorsque vous voulez investir en Afrique, lorsque vous voulez investir au pays, c'est que ce sont des business à distance. Et qui dit distance, vous avez très peu de contrôle sur ces business. Donc, il va vous falloir avoir un gestionnaire qui va gérer, qui sera sur place et qui va gérer les activités courantes. Il va falloir que ce gestionnaire soit une personne de confiance. Et nous savons bien, nous savons, vous et moi, que la confiance est une ressource très très rare en Afrique. Et dans le business, on dit parfois que la confiance prévaut sur la compétence. La confiance est un élément indispensable dans le business. Et si vous avez un business à distance, donc vous le pilotez à distance, alors il va clairement avoir une grande confiance il va falloir placer une grande confiance sur la personne qui gère votre business sur place. Parce que vous avez très peu de contrôle. Et d'ailleurs, MJ DeMarco, dans son livre L'autoroute du millionnaire, avait mentionné que le contrôle, c'est l'un des 5 piliers fondamentaux de la réussite des business. Les 5 piliers étant le besoin, l'échelle, le temps, l'entrée et en dernier lieu, le contrôle. Le besoin, car votre business doit bien évidemment répondre à un besoin. L'échelle, il va falloir l'échelle, là, c'est la portée de votre business. Et actuellement, vu que nous sommes dans une ère du digital, avec les réseaux sociaux, il est possible d'avoir une très grande portée. L'entrée, ça c'est les prérequis avant d'entrer dans le business. Par exemple, un business tel que la création d'une chaîne YouTube est un business avec une faible entrée car tout le monde est capable de créer une chaîne YouTube. Par contre, si vous avez des business qui requièrent d'avoir une entrée, donc qui n'est pas accessible à tout le monde, comme par exemple investir au pays. Pour investir au pays, il va falloir avoir un gros capital. Ça, c'est un business qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, par conséquent, la concurrence devient plus faible. Plus les conditions d'entrée dans un business sont élevées, plus la concurrence devient faible, plus c'est un business d'élite. Le quatrième commandement, c'est le commandement du temps.
Donc, il va falloir qu'à un moment donné, vous puissiez vous retirer de votre business de manière à ce que, même sans vous, le business puisse continuer à fonctionner normalement. Et le commandement du contrôle, il va falloir que vous ayez du contrôle sur votre business. Sinon, vous serez rapidement sujet à de l'arnaque. Donc, vous étant à distance, si vous voulez investir en Afrique, il va clairement falloir prendre cela en compte. Et par conséquent, il va falloir avoir des nerfs solides. Il ne faudrait pas il ne faudrait pas que demain on puisse entendre comme un arnaqueur, etc. Non, il ne faudrait pas pleurer. Car comme avait dit Claudette Oubissier, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Donc maintenant que vous avez cette information, maintenant que vous savez que lorsque vous résidez dans la diaspora et que vous voulez lancer un business au pays, clairement, vous devez le piloter à distance. Donc, clairement, vous devez avoir une personne de confiance. Maintenant que vous avez cette information, alors il est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. La troisième chose à savoir, c'est que pour investir au pays, vous devez au préalable bien vous former. Car comme je l'ai mentionné, investir au pays requiert d'avoir du gros capital de départ. Et par conséquent, pour réduire, pour limiter les risques, alors il va vous falloir avoir une bonne formation afin d'éviter tous les pièges. Bien que vous en commettrez toujours des erreurs, mais la formation vous permettra de minimiser les risques. Je ne sais plus qui l'avait dit, je pense que c'était Albert Einstein qui avait dit une phrase de la sorte, je paraphrase un peu. Il avait dit, si on me donnait 100 heures pour scier un arbre, je passerais 50% du temps à aiguiser ma scie. Cela traduit l'importance de la formation. Si vous ne vous formez pas et vous avez investi du gros argent, alors clairement, vous êtes fort probable sujet à de l'arnaque et à perdre tout l'argent que vous avez investi. Donc là, vous comprenez l'ultra importance de la formation. Sans la formation, alors clairement, il sera fort probable que vous commencez à pleurer tous les jours. Pourtant, on ne pleure pas. Donc, quand vous n'avez pas assez d'argent, assez de ressources financières, ce que moi je vous conseille, c'est d'oublier, du moins de manière momentanée, d'oublier l'option d'investir au pays, d'investir en Afrique. Ce que vous devez faire, vous avez deux solutions. Première solution, c'est épargner. Épargner pendant des mois, pendant des années, afin d'avoir une somme conséquente qui vous permettra d'investir au pays, d'aller investir au pays. Et cela, c'est avec votre épargne issue du salaire. Soit la deuxième solution, et c'est la solution que la plupart des personnes ont, c'est de créer un business, de préférable un business en ligne qui permettra de générer assez d'argent rapidement. La particularité avec les business en ligne, c'est que non seulement cela ne requiert pas d'avoir un capital de départ assez conséquent pour démarrer, et également, c'est que la rentabilité des business en ligne est élevée car ce sont des produits digitaux. Et qui dit produits digitaux dit coût faible en termes de coûts de fabrication, en termes de coûts de livraison, en termes de charges de manière générale. Donc, les coûts sont faibles et le chiffre d'affaires est élevé. Par conséquent, la marge, les bénéfices sont extrêmement élevés par rapport à des business physiques, par rapport à d'autres piliers d'enrichissement tels que les business physiques, tels que la bourse. Bon, la bourse, ce n'est pas réellement un business, c'est plutôt considéré comme des placements financiers, tels que l'immobilier qui requiert d'avoir un capital de départ conséquent. Business en ligne, la rentabilité, les marges sont extrêmement élevées. Donc ici, la difficulté réside à trouver le bon business en ligne. Et selon moi, le meilleur business en ligne consiste tout simplement à démarrer, à créer sa chaîne YouTube. Si vous voulez savoir pourquoi créer une chaîne YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.